Nicolas Domenach, Éric Zemmour, sur quoi vont-ils se disputer cette semaine? Voici le sommaire. Il achète son pain, serre des mains, fait des photos, veut montrer qu'il travaille. Du candidat normal au président normal, François Hollande soigne son image en opposition au début bling-bling de son prédécesseur. Normal ou trop normal? Question dans un instant. Une sortie digne, des paroles apaisées, l'invitation de François Hollande aux cérémonies du 8 mai. Et si Nicolas Sarkozy était devenu président dimanche dernier? Le sortant réussit-il sa sortie? Cet apaisement général après la violence de la campagne était-il fin ou vraiment souhaité par les rivaux? Vous répondrez. Et si la trêve a fait du bien, les hostilités reprennent autour de la bataille des législatives. La gauche peut-elle faire coup double? Les sondages le prédisent. Et le FN peut-il faire couler la droite? On s'interrogera. Et puis Jean-Marc Ayrault, Martine Aubry ou la surprise du chef? Qui sera le futur Premier ministre? Quel visage aura le gouvernement? Un peu de rouge, un peu de vert. On en parle dans le bonus de cette dispute sur itélé.fr. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Il surveille tous ses gestes et veut imposer son style. Loin du protocole, François Hollande le sait, les symboles comptent. Alors loin du Paloma et du Fouquet's, il travaille tous les jours à son QG, marche dans la rue, claque des bises et donne des sueurs froides aux services de sécurité. Mais ça, il s'en moque un peu. J'espère ne pas créer trop de désagréments, de difficultés, de contraintes. Mais voilà, c'est surtout pour les autres que j'ai cette pensée. Pour moi, c'est mieux d'être ici. C'est mon quartier depuis 5 ans. J'ai mes habitudes. Donc c'est toujours mieux d'avoir sa vie normale. Le normal est normal tant qu'il n'est pas surjoué, tant que la com n'a pas pris le dessus. Vous qui suivez François Hollande depuis des années, est-ce qu'il est là lui-même aujourd'hui? Elle veut dire qu'on est vieux. C'est ça. Non, c'est vrai que vous n'avez pas tout connu du François Hollande de ses débuts, donc si, moi aussi. vous n'étiez non mais moi je n'étais pas né. Il était pas né. Bah, évidemment. donc mais il est comme il se montre là en grande partie. Il monte son scooter. Voilà et c'est vrai qu'il travaille aussi les images, bien sûr, puisqu'on sort d'une période où Sarkozy nous a épuisés. Oui, puis il sait qu'il y a dans son élection une part de rejet aussi du Sarkozy. Une part. Du coup, ça veut dire qu'il fait de la... Une part. Il y a beaucoup de rejet. De l'anti-Sarkozy. Il a gagné sur l'anti-Sarkozy. Il y a beaucoup. On va pas refaire ça. Beaucoup. Donc François II, François Eldebonner, on avait esquissé ça. Il avait esquissé ça la dernière fois. Il fallait, en contraste avec la présidence bling bling, offrir ces images-là qu'il a vraiment bossé et en même temps elles correspondent à ce qu'il est. Sinon le mensonge apparaîtrait. Donc en tout cas, il a médité sur les erreurs dramatiques de Sarkozy du départ. Que pendant un temps, Éric avait l'air de considérer comme secondaire un peu. Le président des riches, qu'est-ce qu'il a pu se moquer de moi quand je lui disais que le président bling bling, tout ça, c'était essentiel et qu'il allait perdre la... Bref, je finis, je te passe la parole tout de suite. Et que là, il a quand même, lui, réussi son entrée de ce point de vue-là. Mais les choses sérieuses vont commencer. Mais il ne faut pas qu'à la présidence bling bling succède, si j'ose dire, le président flan-flan. Mais il a réussi aussi ça parce qu'il est avec les gens débonnaires, accueillant, sympathique, et en même temps il se consacre à l'étranger. On voit tout de suite qu'il réunit, reçoit des représentants de l'Europe, des problèmes essentiels. Donc il réussit à marier les deux et à ne pas se perdre dans des négociations secrètes en recevant les uns les autres pour constituer un gouvernement et s'occuper de ses petites affaires. Je trouve que c'est assez bien joué, cet équilibre-là. Éric. Nicolas Domenach va devenir le grand historiographe du règne de François Hollande. Après avoir été celui de Sarkozy. Non, tu n'étais pas l'historiographe, parce que l'historiographe, il y a une connotation quand même assez servile, sans vouloir t'offenser. Ah non, je pensais pas une seconde que tu aies pu imaginer ça. Écoute, là, franchement, c'est... tu sors les images. violons et... Non, c'est pas les violons, c'est ce qui est mis en scène. Je te raconte. Oui, tu me racontes. Tu te souviens ce que je dis. Donc, évidemment, François Hollande est un garçon très intelligent. Donc, attends, tu es en train de faire de l'historiographie là. Qu'est-ce que tu fais? Ouh là 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 là. Mais il y a trop là, il change. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre la stature présidentielle quand on sort trop du protocole comme ça? Non, mais pour l'instant, tout ça, si vous voulez, on voit bien qu'il prend le contre-pied exact de Sarkozy. Voilà, ça ne mérite pas d'en faire 3 ans. Très bien, il a raison, ça marque, ça va faire plaisir à tout le monde, et surtout que les débuts de Sarkozy ont été calamiteux. Nicolas a tort, c'est pas la même chose. Les débuts calamiteux, je l'ai toujours dit. Le yacht et les 440 au Fouquet's, ça m'a moi aussi déplu tout de suite.
Je te rappelle que le papier de Finkielkraut, il nous a fait honte. C'était tout de suite après le yacht. Et c'était, voilà. Simplement, après, il y avait la discussion sur les impôts, sur le président des riches, etc. C'était une autre discussion. Moi, je pense que c'était lié. Le bling bling n'était pas seulement de l'épate, c'était aussi une politique. Non, parce que moi, je pense que c'était l'Europe qui... Bon, c'était la vieille discussion. Mais cette discussion est close. Cette discussion est close, puisque maintenant, partout dans toute l'Europe, on augmente les impôts, etc. Donc, c'est une autre époque. Maintenant, je pense normal, trop normal. Je pense que il n'est pas encore président. Justement, ces équipes disent qu'il va y avoir une surprise le jour de la passation de pouvoir. Moi, je pense qu'il n'est pas encore président, qu'il s'y met petit à petit, et c'est bien normal. Voilà. D'ailleurs, Sarkozy non plus n'était pas président au début. Il a même peut-être jamais été. C'est une discussion qu'on aura tout à l'heure. Voilà. Mais non, mais c'est vrai qu'il cherche pour répondre. Voilà, c'est tout. Aussi. Je pense que ça vaut pas davantage de discussion. Très bien. Moi, je pense que c'est important. La discussion la plus importante. Oui, c'est important. Je pense que c'est important, puisque le Sarkozy a été important du début. Donc c'est important. Par ailleurs, c'était aussi une de nos divergences. Je crois que dans la monarchie républicaine et dans la monarchie tout court, il y a plusieurs types de monarques. Et que réussir d'emblée, au fond, à une incarnation, quitte à l'épreuve des faits douloureux, ensuite à jouer avec, à la changer, pour moi, ça me semble important, sinon essentiel. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas encore rentré dans la présidence. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est normal, le vrai choc, ça va être... Alors là... C'est une discussion plus sérieuse, c'est l'Allemagne. Mais ce n'est pas nul quand même de savoir quelle cérémoniale il va réussir à inventer après le Panthéon de Mitterrand. Tu sais très bien qu'on se raccroche quand même à ces moments-là où, au fond, le peuple de gauche et au-delà du peuple gauche, le peuple français communique comme il a pu le faire à l'Arc de Triomphe. Mais d'ailleurs, tu ne crois pas si bien dire parce que Mitterrand a resacralisé en 80 volontairement, après la désacralisation volontaire de Giscard. Donc là, il y a une part comme ça. Et donc, on voit bien comment les présidents se répondent les uns aux autres quand l'un a échoué sur un pont. Comment il va pouvoir marier l'exigence d'autorité, donc de distance, avec l'impératif de proximité, de chaleur, de simplicité. Donc ça, à l'épreuve de la présidence monarchique, moi je trouve ça passionnant à suivre. Un mot de la compagne de François Hollande, Valérie Trierweiler, qui manifestement, qui se cherche, elle aussi. Elle a viré Julien Drey du QG de transition dans la semaine. Elle a donné une interview au Times dans laquelle elle dit qu'elle ne veut pas être une potiche, qu'elle veut inventer son rôle. Elle aussi, elle tâtonne, c'est ça ? Oui. Moi, ça m'amuse toujours quand on dit qu'on veut inventer son rôle. Je suis toujours un peu dubitatif. Je crois qu'on n'invente rien, que tout a été déjà inventé, mais... En un mot, elle peut rester journaliste, elle peut rester femme active, journaliste et première dame. Elle peut rester journaliste et première dame. Ça me paraît difficile. Moi, je dis que ça va être très très difficile. Je pense, en plus, il faudrait qu'on se calme quand même parce qu'on n'a pas élu Valérie Trierweiler. Voilà, merci. Qu'on arrête ce délire. Elle a respiré, elle a fait un clin d'œil, elle a tout, et alors qu'elle arrête aussi. Je veux dire, là pour elle c'est très difficile. Donc je dis, j'ai pas de leçon à donner, mais moi je crois qu'il faut prendre ses distances un maximum, sinon on se brûle quand on est dans ces positions-là et que ça sera. Non, mais tu as dit le seul mot. On l'a pas élue. Voilà, elle n'est pas élue, donc constitutionnellement, elle n'est rien. Allez, on revient sur l'une des images fortes de la semaine, à la lueur de la flamme du soldat inconnu de président côte à côte. Les drapeaux qui claquent au vent, Nicolas Sarkozy et François Hollande. C'était mardi pour les cérémonies du 8 mai. Geste élégant d'un président sortant, entente républicaine. La prise de parole de Nicolas Sarkozy depuis dimanche dernier. Écoutez ses réactions. Les Français ont choisi François Hollande comme président de la République. Je pense que d'ailleurs, dès dimanche soir, les images de respect, de dignité de part et d'autre, des deux candidats d'abord et naturellement de leurs équipes, est une belle image de la France. Vous savez, c'était dans la droite ligne du discours plein de hauteur, plein de force qu'a prononcé le président de la République, Nicolas Sarkozy, au soir de sa défaite. Et dans cette droite ligne, il a voulu donner le visage d'une démocratie apaisée. Conscience du devoir, avec la conscience d'avoir accompli son devoir jusqu'au bout. Il a fait tout ce qu'il était humainement possible de faire et puis les Français ont tranché, il en tire les conséquences. Est-ce que finalement Nicolas Sarkozy n'est pas devenu président dimanche dernier ? Mais ça m'amuse parce que vous êtes comme Nicolas, vous confondez présidence et consensus. Non mais le général de Gaulle ne peut pas dire qu'il n'était pas président. Si vous me trouvez un président de la Ve République moins consensuel que le général de Gaulle, vous m'appelez. Donc arrêtez de confondre
Si, parce que c'est l'antienne de Nicolas. Il divise, il monte les uns contre les autres. Le général de Gaulle, il ne divisait pas. Non, il a failli se faire tuer. Il savait prendre de la hauteur pour rassembler ensuite. Mais bien sûr que si. Et faire un référendum. C'est pas parce qu'on parle de rassemblement qu'on rassemble, mon cher Nicolas. Pardon, monsieur. C'est pas parce qu'on parle de rassemblement qu'on rassemble. Il n'y a pas pas plus clivant que le général de Gaulle. Je te dis, il a failli se faire tuer. Mais à part ça, c'est pas clivant. Non, c'est rien, bagatelle, je suis d'accord avec toi. Bien sûr, tu confonds des moments où il faut affronter l'histoire et entraîner effectivement une majorité fût-elle la plus courte possible, et après il faut aller au-delà, ce que n'a jamais fait quand il était président de la République Nicolas Sarkozy, qui s'est toujours rétréci sur son propre camp. Mais la politique, c'est désigner un adversaire, c'est normal, c'est pas oui. Et la voiture jaune, la politique, c'est comme ça. Ah bon? Donc, bah oui. Non, je suis désolé de te le rappeler. Et Hollande, m'étonne, mais il est important aussi. Quand la gauche joue à mort sur l'antisarkozisme, le fascisme, le traite de Pétain et tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils désignent un adversaire, ils désignent un bouc émissaire, ils l'extrémisent, et donc ils extrémisent son électorat, et donc ils divisent les gens. C'est exactement la même chose. Seulement ça, tu le vois pas. Non, mais tu m'as déjà fait le coup de oui, etc. Ça n'a rien à voir. Si, ça n'a rien à voir. Il y a des moments dans l'histoire de France où il faut, quand les Français se sont affrontés, travailler à ce rassemblement. Alors, non, évidemment... Réponds à la suite. Attends, quand tu traites Sarkozy de fasciste, tu divises toi aussi. C'est pareil. Toute la gauche mais non, c'est pareil. Attends, ne mélange pas tout. C'est ton esprit de système qui, encore une fois, t'empêche de voir les choses un peu plus finement. Non, ça te ralentit parce qu'à l'arrivée, tu prends des faux adversaires. Justement, ce que j'évite de faire. J'ai jamais dit que Sarkozy était fasciste. J'ai dit qu'il fascisé. J'ai dit que comme il n'était pas xénophobe, puisque ça, j'en suis sûr, je l'ai suffisamment pratiqué. Quand il faisait le choix d'un argumentaire xénophobe, c'est qu'il faisait un choix que j'appelle de voyou politique. Ça n'a rien à voir avec le fascisme. C'est pour ça qu'on a fait à Marianne une couverture sur le voyou de la République. C'est parce qu'on ne le soupçonnait absolument pas d'être anti-immigré, parce que d'ailleurs, il était lui-même enfant d'immigré, mais parce que pour des raisons purement tactique d'opportunisme politique, il menait une politique plus à l'extrémiste encore que celle de Marine Le Pen. J'ai jamais employé... Bon, je vous ramène à sa sortie. Oui. Il a réussi sa sortie ou pas? Il a réussi sa sortie. Il a réussi sa sortie, bien sûr. Il a été digne, mais c'est pas parce que je répète, c'est pas parce qu'on est apaisé qu'on est un vrai président, et c'est pas parce qu'on est dans le conflit qu'on est un faux président. C'est ça que je voulais dire. Donc maintenant, cela dit, oui, il a réussi sa sortie. Sur l'apaisement général, dimanche soir, les échanges de politesse, bravo, merci, sur les plateaux télé, est-ce qu'il y avait besoin de cet apaisement après la violence de la campagne? Ils se sont rendus compte qu'ils étaient allés trop loin, ou alors je crois que c'était indispensable. J'ai ressenti une tension pendant cette campagne que n'a pas partagé ce que j'allais dire. Éric. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment qu'on était allé au-delà de ce que j'avais pu connaître bien avant, et que de voir cette image de rassemblement que les Américains pouvaient savoir donner à d'autres moments, par ailleurs, et donc on nous donnait toujours la leçon, regardez les Américains comme ils sont capables de se retrouver et de faire un seul pays qui va de l'avant ensuite. Je trouvais que c'était prometteur, qu'il y avait un mécanisme de l'alternance qui n'avait pas fonctionné aussi bien en 81, et les esprits ont changé, et maintenant c'était autre chose. Voilà, c'était rentré dans les mœurs, et c'est une maturation démocratique que moi je trouve salutaire, et qu'effectivement Nicolas Sarkozy, c'est vrai, dans son discours d'au revoir à la mutualité, là, il a parlé de lui, ce qu'il fait toujours. Parfois c'est lassant, mais en l'occurrence ça tombait bien, parce qu'il a parlé de lui dans son rapport au fond à la France, dans son rapport aussi aux militants. C'était un échange dons qu'il n'avait pas suffisamment pratiqué, en tout cas même quasiment jamais précédemment. Moi je n'ai pas trouvé la campagne particulièrement violente. Je trouve que tout ça, on a oublié, sans remonter au général de Gaulle, on a oublié les campagnes Chirac-Mitterrand, on a oublié, qui était d'une dureté en 88 féroce, quand Mitterrand dénonçait les clans, les bandes. Ça, c'était pas dur, ça, non? Bon, et que du coup, l'apaisement, c'était pas non plus. Donc, non, je dirais, moi, je vais vous dire, j'ai trouvé que l'apaisement venait bien vite, et que ça donnait raison, un peu cruellement, à ceux qui pensaient que tout ça n'était que joué. Et que tout ça n'était que tactique, tu vois. Je donne en partie raison à Nicolas, mais à l'envers. Je trouve que c'est venu bien vite. En 81, on dit c'est pas comme 81, mais 81, il y avait une vraie espérance pour la gauche. Elle pensait qu'elle allait vraiment changer la vie. Là, elle sait bien qu'elle ne changera rien. Donc, si vous voulez, c'est une grande différence. Bon, allez, on va parler de l'avenir et de la bagarre qui reprend les législatives. Écoutez Jean-François Copé qui explique le slogan de l'UMP « Choisissons la France ».
j'invite chacun à l'atterrissage. Il y avait la fête à Tulle, formidable. Après, on a vu notre nouveau président acheter ses cornflakes au supermarché avant d'aller prendre le Falcon, 2 Falcons, pardon. Et je crois qu'il y avait un 3e avion pour aller à Paris. Après, on est allé à la Bastille. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu beaucoup de gens, beaucoup de drapeaux, enfin, sauf le drapeau français. Bon, 4 jours ont passé. Nous pensons qu'il est peut-être bien que l'on puisse maintenant commencer à inviter chacun à réaliser ce que ça veut dire François Hollande, président de la République. Voilà. Et réaction immédiate du porte-parole du PS, Benoît Hamon, il dénonce la drague du FN. En fait, quand on entend Jean-François Copé, on se dit que finalement, l'UMP part sur le même axe de campagne que l'entre-deux tours de Nicolas Sarkozy. Oui, mais on ne sera pas d'accord. Moi, je pense qu'il a raison, puisque cet axe a permis à Nicolas Sarkozy d'éviter l'humiliation. Il ne lui a pas permis d'éviter la défaite. Nicolas aura raison. Mais il lui a permis d'éviter l'humiliation. Et je pense même qu'il doit lui donner des regrets. Non, mais tu sais très bien que je suis sincère et sérieux. Donc maintenant, pour moi aussi, j'ai été assez remonté par cette histoire de drapeau. Donc j'ai trouvé ça très choquant. Je pense que c'est un signe qui vient après d'autres, de gens qui adoptent des drapeaux étrangers. Le drapeau, ce n'est pas innocent. Ce n'est pas innocent. Ça, c'est une bannière, c'est même une bannière au départ militaire, de guerre. Donc ça veut dire quelque chose, les drapeaux. Quand on vient à la Bastille, en plus, une place éminente de l'histoire de France, avec des drapeaux étrangers, c'est pas innocent. Je pense qu'il y a 2 points qu'Éric soulève. Le premier, pour revenir sur les raisons de l'échec de Nicolas Sarkozy, et qui, à mon avis, vont entraîner un échec supplémentaire de l'UMP aux législatives, c'est qu'effectivement, ils vont poursuivre cette stratégie politique qu'ils ont présentée comme étant la seule possible, comme Éric l'a fait. Non, j'ai pas dit la seule possible. En tout cas, tu l'as avalisée comme celle pouvant permettre de sauver la meilleure. Voilà. Et on l'a vu ces derniers jours, il y a eu un documentaire qui est passé sur Canal+, où Henri Guénaud, un autre proche mais différemment d'Éric Zemmour, avait été filmé avant les choix stratégiques de l'Élysée et avant le résultat. Et qu'est-ce que dit Henri Guénaud? Henri Guénaud dit, si le président de la République choisit une stratégie de clivage, s'il oppose les Français entre eux, notamment les pauvres, les musulmans, si on paraît comme diviseurs, eh bien, nous connaîtrons le déshonneur et ensuite la défaite. Eh bien, je crois que Guénaud était prophétique. La droite et Nicolas Sarkozy ont eu le déshonneur, ont eu la défaite. Et ils vont enchaîner sur une autre défaite avec le déshonneur. Alors, je suis désolé pour Éric, et au-delà d'Éric, parce que le nombre de gens qui m'ont dit c'est pas vrai, il n'y a pas 2 lignes, etc. Tu racontes n'importe quoi. D'abord, il confirme ce que moi j'ai toujours dit, qu'il y avait 2 lignes qui s'affrontaient. Il disait qu'une a perdu. Ensuite, Guénaud et les autres se sont couchés. Et même Guénaud a mis des mots sur une musique avec laquelle il était en désaccord. N'empêche que on a eu cette... Donc ça, c'est le premier point. Et un second point de fait, à la différence de Copé, moi je suis allé voir, comme je fais, à la différence d'Éric aussi, qui a une conception du journalisme, c'est respectable d'ailleurs, qui est plus en distance. Je suis allé à la Bastille voir ce qui se passait. D'abord, quand je suis arrivé, ils chantaient tous la Marseillaise. Bah, alors je veux bien pour des gens qui ne sont qu'à moitié français ou qui n'ont pas fait le choix de la France. Enfin bref, cette foule-là, elle avait qu'un chant dans la tête, dans le cœur et dans la bouche, c'était la Marseillaise. Deuxième point, j'ai vu des drapeaux français et aussi des drapeaux étrangers, mais comme un rayonnement de la France vers l'étranger. Alors bien sûr que le drapeau français, c'est important, c'est essentiel, d'ailleurs il était là. Mais en plus, il y avait cette ouverture-là. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont nous bassiner maintenant à nous dire, mais comment ils ne sont pas français? Et enfin, je terminerai par le fait que le choix... 30 secondes à Éric, le choix du slogan « Nous choisissons la France », c'est sur quoi termine François Hollande dans sa profession de foi, c'est exactement le mot. Alors ça me fait rire, je veux dire qu'on dise qu'il y a le parti d'étrangers, le PS, et le parti de la France, UMP, quelle blague. Allez Eric, 30 secondes, on poursuivra sur Internet. 30 secondes, il peut pas. Là. Oui, c'est difficile. Mais bon, ça, on poursuivra sur Internet. Non, mais simplement, on n'a pas vu les mêmes choses. Voilà. Moi, j'ai pas vu de drapeau français. J'en ai pas vu. Il faut accuser les caméramans de télévision. Non, mais moi, j'ai passé ma soirée devant la télévision, je n'ai pas vu de caméra. Deuxièmement, je sais ce qu'on raconte de la soirée. C'est pas marrant, on ne raconte pas les mêmes choses. Bon, très bien. Moi, j'ai vu les drapeaux étrangers, j'ai vu cette foule-là. J'ai vu aussi les chiffres. J'ai vu il faudrait faire une étude très fine des électorats. Ouais. J'ai vu le carton de François Hollande dans toute la Seine-Saint-Denis à plus de 75%.
J'ai vu où vont les lignes de force de François Hollande, dans les grandes villes et dans les banlieues. Et on va poursuivre, pardon, je suis obligée de vous interrompre, on va poursuivre sur Internet et continuer à parler de ces législatives. On parlera aussi du futur gouvernement de François Hollande.